On est pressionné. Alors, Jean-Marc, est-ce que tu parles encore occitan aujourd'hui à cette époque avec des gens encore? Ça t'arrive? Ou avec, pas grand monde, non. Pas grand monde. Euh, Et à l'école, avant, est-ce qu'on avait le droit de le parler? nous, on l'a jamais parlé à l'école. Hein. Non, ça c'était plus ancien que nous. Hein. Ils échangeaient des fois les anciens encore un peu sous l'éveillé, un petit peu, ils arrivaient. Ah ben moi, si je comprends le patois, c'est parce que avec mon grand-père, il me racontait des histoires en patois, et voilà, à ce moment-là, je l'ai assez vite compris. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment le fonctionnement de ce que c'était les béales, les pensières? Parce qu'il n'y a aucun souvenir. Personne. Ah ben les béals, le but c'était d'arroser les prés en faisant passer de l'eau par des caniveaux qu'on appelait un béal. Et donc les pailletières, c'est l'endroit où ça démarre le béal dans la rivière. Donc c'était tantôt en pierre ou tantôt c'était en bois, avec des clés en fer. Et voilà, le but c'était d'arroser des prés pour faire un peu de seconde coupe ou du regain. Voilà. Alors, je voulais te demander comment tu as vu évoluer la ferme des Roussels depuis tes débuts, Jean-Marc, au niveau des champs, des bâtiments, du matériel. Parce que ça fait presque 40 ans de carrière, plus de 40 ans de carrière là maintenant. Ah, ça fait un peu plus de 40 ans de carrière, effectivement, où je vais évoluer que, oui, dans les bâtiments, on est passé de stabilisation entravée aux stabilisations libres. Et puis, évidemment, le nombre d'animaux, il a bougé aussi. Et puis, quand les jeunes sont arrivés, ben, il a fallu encore transformer, parce qu'il fallait faire autre chose, puisqu'il y en avait 2 jeunes, donc. Et c'est là qu'on s'est lancé dans la viande. Et alors voilà, donc il a fallu encore des animaux supplémentaires pour la viande. Donc voilà, transformation, c'est sûr qu'il y en a eu, mais bon, c'est un peu normal. Heureusement que le matériel a à peu près suivi. Après, derrière, le matériel de qualité, maintenant. Ben, le matériel, il a suivi, puis il a fallu s'adapter aux différents travaux qu'on avait entrepris. Bon, voilà, ce qui a changé, c'est que donc avec l'atelier de découpe, ben, ça prend du temps. Et c'est du temps qui n'est pas après pour faire autre chose, ou des clôtures, ou de l'entretien de bâtiments. Ça monopolise une personne pour ces tâches-là, après. Là. Ben, pour la mécanique, effectivement, il y en a pas mal à faire, ou de l'entretien, la maintenance, comme on appelle. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Depuis quand date le ramassage du lait ici à Rousse? Alors, le ramassage du lait à Rousse, ben, nous, on a commencé à la coopérative actuelle en 92. Mais à ce moment-là, il fallait leur mener le lait. Mais on faisait déjà du lait avant, puisque donc, le lait partait sur Saint-Jean du Gard. Ah, et ça s'est arrêté en 92. C'était Fernand qui avait organisé ce système de transport, de collecte de lait pour le contrat de Saint-Jean du Gard? Pour Saint-Jean du Gard, non, pas forcément lui. Enfin, pas tout seul en tout cas. Parce que ben, les gens de Saint-Jean avaient besoin aussi de notre lait, parce que sur Saint-Jean du Gard, il y avait presque plus de laitière. Donc c'est pour ça peut-être qu'ils sont venus à Rousse. Mais parce qu'à Rousse, ça devait les intéresser aussi. D'accord. Et avant, quand il y avait les bidons, comment vous faisiez avant les tanks pour les maintenir à température? Ben, pour refroidir le lait, au départ, il n'y avait pas de tank à lait, il n'y avait pas de refroidisseur à bidon non plus, où c'était un bac qui tenait de l'eau froide tout le temps, ça n'existait pas. Donc au début, il n'y avait que les sources et de l'eau fraîche pour refroidir du lait. Mais bon, la qualité devait être moindre parce qu'il ne refroidissait pas assez vite, c'est sûr. Quand tu étais jeune, il y avait combien de bêtes ici et de surface au Roussel pour combien aujourd'hui? Quand j'étais jeune, ben, il devait y avoir, il y avait déjà, je pense, dans les 16 laitières. 16 laitières? 16 laitières, plus quelques génisses à côté, oui. Et quelques chèvres que vous avez arrêté en 86, je crois. Alors, les chèvres... en 82, on a dû les arrêter. Alors, la station de pompage, elle date de quelle période et comment elle a vu le jour, cette station de pompage? Ben, la station de pompage, c'est nos anciens qui ont vu que l'été, il faisait quand même très chaud, sec. Les béals n'existaient plus parce que ben, il y en avait la majorité qui avait été abîmée en 1900, donc c'était quand même bien. Hein. Donc ça n'avait pas été remis en place, donc il n'y avait pas d'arrosage. Et je pense que les agriculteurs de ce moment-là se sont concertés pour faire monter un système d'aspersion. Et donc voilà, c'est là est né cette ASA du Tapou. Par principe, c'est un moteur électrique qui prend l'eau dans la rivière et qui le pompe sur environ une centaine de mètres dénivelés. Ça tient un bassin de 200 mètres cubes en permanence plein, et puis ça descend par gravité. Alors toi, tu es un passionné de mécanique, Jean-Marc, ça c'est reconnu dans tout le village et même outre le village.
Vous avez ouvert beaucoup de chemins, créé beaucoup de prairies nouvelles. C'est un travail obligatoire aujourd'hui pour travailler avec l'agriculture moderne. Ben, comme je disais tout à l'heure, vu que le nombre d'animaux a augmenté, ben, il fallait essayer de trouver d'autres surfaces fourragères. Donc on a pu récupérer quelques terrains sur Lacan côté Rousse au départ, qui n'étaient vraiment pas exploités ou sous-exploités. Donc on a commencé par le surbroyeur et on a remis des cultures, donc surtout de l'herbe, puisque c'est ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir assez de surface fourragère pour être autonome en fourrage au grossier, en ensilage ou foin. Parce que c'est indispensable, le fourrage, c'est la condition sine qua non de fonctionnement d'une entreprise. Là, c'est-à-dire que vital, le bétail, autonomie. il faut leur donner à manger, et l'hiver, il est quand même depuis Noël jusqu'à peu près jusqu'au début mai. Et là, il faut bien leur donner ou de l'ensilage ou du foin, du regain, du maïs, mais quand il y a beaucoup d'animaux, ça mange beaucoup. Pareil, avec la disparition des chèvres, il y a pas mal de petites parcelles qui sont pas mécanisables, qui ont été abandonnées. Est-ce que vous n'avez pas peur que quand ça se ferme, cette partie de territoire soit un danger pour les incendies ou que le gibier soit plus dense dans cette région-là? Ben, c'est vrai que déjà le gibier est extrêmement dense parce que à Cévennes, la surface cultivée doit représenter 1 ou 2% du territoire. Hein. Donc il y a beaucoup de sangliers. Alors en ce qui nous concerne, nous les petites parcelles, si on peut les nettoyer mécaniquement, ce qu'on fait, sinon on y fait passer le feu parce qu'il n'y a guère que ça qui peut nettoyer. Mais le feu ne tue pas ni les ronces ni les fougères. Les genêts, oui, davantage. Mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à bien avoir les surfaces propres. Alors, j'ai souvenir, moi, quand j'étais jeune, il y avait la fête le 13 juillet, il y avait un feu d'artifice, il y avait le cinéma dans la grange, ici au Roussel, avant que le foyer existe. Quand il y avait les petits ballots, il y avait c'était presque un troupeau familial qui se déplaçait, on était tous là, c'est pas une corvée, c'était presque un plaisir que tout le monde s'y mette. Vous avez il y a beaucoup de jeunes ici, quand on venait ici pour tous ces travaux, on était ravis, quoi. Il y avait un état d'esprit qui était formidable. On voulait vous remercier d'avoir créé cette dynamique. C'est-à-dire que nous, les premiers, on appréciait bien d'avoir un petit peu de main-d'œuvre parce qu'effectivement, avant d'avoir des grosses presses, on faisait beaucoup de petits ballons. Et bon, on était jeunes alors ça passait, mais là, aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire parce qu'il y en aurait trop. En plus, je pense qu'on a dû multiplier par 4 ou 5 ou peut-être 10, je ne sais rien, le tonnage de fourrage. Donc heureusement qu'on est passé à une grosse botte, parce qu'aujourd'hui les petits ballots c'est plus envisageable. Alors on en fait encore quelques-uns dans les petites parcelles qui ne sont pas planes et où on peut pas aller avec des grosses. Mais heureusement qu'on a passé à autre chose. Et puis c'est vrai qu'on remercie tous ces jeunes qui sont passés à Rousse au moment des vacances au mois de juillet. Parce qu'ils nous ont bien levé une épine du pied à ce moment-là. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de petits ballons. Alors pour finir, il y a une question piège. Alors ça je me suis renseigné auprès de monsieur Bonéoga quand il était encore là. Plein de questions. Il y a un dicton occitan qui dit quand il tonne sur la camp, prends tes bœufs et va au champ. Et quand il tonne sur les gouanes, prends tes bœufs et va à l'étable. Tu peux nous le faire en occitan et nous donner ton point de vue sur la chose? Alors mon point de vue sur la chose, ça c'était avant. Maintenant, il peut tourner sur la canne, il peut pleuvoir après, et sur les gouales c'est pareil. Donc maintenant la météo, bien fort celui qui arrive à la deviner. Alors l'occitan, comment il se prononçait ce fameux dicton là? Et voilà, pas toi, mais je vais pas oser le dire parce que peut-être je le sais pas. Alors en 1987, il y a eu un phénomène météorologique qui était un petit peu contraire à ça. Je sais pas si tu t'en rappelles, cette expérience avec le Toyota, avec François. Ah, je me rappelle, oui, j'en ai entendu parler longtemps et j'en entends encore parler. C'était une fois où on faisait la clôture à Cabriac. Et alors j'ai dit, oh mais non, mais c'est sur la canne, donc aujourd'hui ça risque rien, on a continué la clôture. Et je crois que peu de temps après, on s'est pris une rincée qui était pas triste. Alors évidemment, ça me vaut encore à ce jour des réflexions, voilà, on en rigole, bien sûr. Je voulais te remercier, moi, Jean-Marc, remercier Sylvie pour votre gentillesse. Et on tâchera tous d'avoir cet état d'esprit que vous avez et puis de le garder le plus longtemps possible parce que vous pouvez en être fiers et puis nous on est fiers d'essayer de vous ressembler. Ah, écoute, voilà, on est à Rousse depuis longtemps. Bon, ben, c'est bien normal qu'on accueille les gens qui viennent même que quelques jours. Après, au bout de quelques années, évidemment, ça devient des amis et effectivement, il y en a pas mal l'été. Et voilà, on essaye d'être bien à tout le monde et puis que voilà, il faut que les choses marchent. Hein. C'est normal. D'accord.